Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeu Musical. Aujourd'hui on va parler de cinéma, on va parler d'un angle précis du cinéma en particulier. Le cinéma éveille-t-il les consciences? La réponse est oui, mais à travers des films particuliers. C'est un long sujet qui date peut-être des années 80, mais j'ai eu envie de me concentrer uniquement sur des films sortis récemment, dont on parle encore aujourd'hui. Enfin, le plus vieux est quand même sorti en 1995. À l'époque, j'étais trop jeune pour voir des films. Et on commence tout de suite avec La haine de Mathieu Kassovitz, un film sorti en 1995 qui traite des bavoures policières, un sujet qui est malheureusement toujours d'actualité aujourd'hui dans certaines manifestations. Et ce film traite aussi du racisme, sujet qui est malheureusement toujours d'actualité. Un film qui a su prédire ce qui allait arriver aujourd'hui dans notre société. Et ouais, je trouve que ce film, c'est quand même un classique et ça nous apprend toujours beaucoup de choses sur qu'est-ce qu'est notre société aujourd'hui. Dans un autre cadre, autre thème, et malheureusement toujours un thème d'actualité, citons le film Scandale réalisé par Jay Roach, donc un réalisateur et producteur américain avec Charlize Theron et Nicole Kidman, sorti en 2019. Le film est basé sur le scandale révélé en 2016, mettant en cause le président de Fox News, Roger Ailes, qui a été accusé de harcèlement sexuel envers deux journalistes femmes. Un sujet qui est malheureusement toujours d'actualité, puisque si vous suivez un peu les médias, vous savez que les femmes sont toujours très souvent sexualisées dans les médias et qu'il y a toujours beaucoup de machistes. Comme sur CNews par exemple. Ceci n'est qu'un exemple, je ne pointe personne du doigt. Dans ce film, on va donc retrouver Charlize Theron et Nicole Kidman qui interprètent les deux journalistes et on va les suivre dans l'affaire en fait. Justement, l'affaire de cet homme qui est accusé par ces deux femmes de harcèlement sexuel. Même trame pour le film She Said, cette fois réalisé par une femme, Maria Schrader, qui raconte l'histoire des deux journalistes femmes du New York Times qui ont révélé les abus sexuels du producteur Harvey Weinstein à Hollywood et qui a, entre autres, donné naissance au mouvement MeToo sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, il y a eu un avant et un après MeToo et cette histoire a aussi servi de lancement à ce mouvement. Et ça, c'est une bonne chose puisque ça a permis de faire bouger les lignes dans la société. Dans la même veine, il y a la série The Morning Show avec Jennifer Aniston. C'est une série qui retrace le portrait des coulisses d'une matinale TV aux États-Unis. Encore une fois, on va suivre deux femmes qui tentent de tirer leur épingle du jeu dans ce milieu masculin et archi-sexiste. Cette série-là, elle est disponible sur Apple TV+, depuis 2019. Donc, c'est à peu près la même année que le film Scandale. Et si elle marche autant, on est en 2023, elle est sortie en 2019, ça veut dire que la série continue de fonctionner, qu'il y a toujours un public, qu'elle cartonne. Et en fait, en vrai, cette série, elle dit tellement de choses, en fait, surtout sur la réalité du monde des médias. Oui, il y a du sexisme, il y a du machisme. La femme est très souvent sexualisée. Et je trouve ça cool de voir qu'il y a des séries, des productions culturelles qui puissent comme ça aborder des sujets fâcheux, des sujets qui font pas toujours plaisir, mais dont il faut quand même parler puisque c'est important d'éduquer les générations futures au sexisme, au machisme, etc. etc. C'est en proposant de bonnes séries, films, comédies musicales, etc., de bonnes productions culturelles qu'on éduquera les générations futures. Surtout, si tu as vu un de ces films, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet. Allez, ciao!